Bienvenue sur French Minute. Je voudrais ici vous faire sentir concrètement ce que j'ai appelé la matérialité du temps à l'imparfait et dans le temps présent, qui est un temps qui a exactement les mêmes caractéristiques, la matérialité du temps. Le temps passe, il y a du mouvement, des odeurs, de la lumière, des sons. Et le temps qui passe donne l'occasion de faire la description de l'environnement sonore et visuel, etc., psychologique d'un moment. J'aurais pu me tourner vers Balzac, aller chercher une longue description. Je préfère aller vers le langage du cinéma pour illustrer le langage linguistique et l'imparfait, le présent, de l'indicatif. Once Upon a Time in the West de Sergio Leone et la scène d'ouverture, les 12-13 premières minutes. Alors, nous avons trois hommes, Snakey, Knuckles et Stony, trois cowboys qui sont aux entrées d'un bâtiment dont on comprendra que c'est une gare, alors que quelqu'un, le chef de gare, est en train d'écrire sur un tableau noir. Et la craie crisse, le bruit n'est pas très agréable. Ils entrent, petit dialogue, ou plutôt monologue, du chef de gare qui veut vendre son ticket à 7,50 $. Snakey prend les tickets, les laisse tomber, il empoigne le chef de gare et là, il l'enferme dans un réduit et il y restera pendant toute la scène. Une femme indienne est aussi présente et elle décide de s'enfuir. Snakey sort et va s'installer sur une chaise à bascule. Stony se dirige vers le réservoir. Knuckles est à l'abreuvoir pour les chevaux. Il joue et il se rafraîchit. Il joue avec l'eau. Sous le réservoir, Stony est à l'ombre, mais il reçoit une goutte. Il y a une fuite, une goutte d'eau qui tombe sur son crâne, puis il met son chapeau et les gouttes continuent à tomber sur son chapeau. Ploc, ploc, ploc. De son côté, Snakey est toujours sur sa chaise à bascule. On entend le grincement du bois. Tout à coup, il y a le crépitement du télégraphe. Aussi un bruit pas très agréable. Snakey arrache les fils. Knuckles, lui, passe le temps en faisant craquer les doigts de ses mains. Sous son réservoir, les gouttes continuent à tomber sur le chapeau de Stony. On revient sur Jack Elam, l'acteur avec les yeux qui louchent un peu. Lui, il est aux prises avec une mouche qui vient d'arriver. Et elle l'énerve, elle l'agace. Elle ne veut pas s'en aller. Il souffle, mais elle ne veut pas s'en aller. Il réagit et attrape la mouche. Il l'emprisonne dans le canon de son revolver. Tout à coup, vers 8 minutes 17, le sifflement du train qui annonce son arrivée en gare. Snakey relâche la mouche. Stony boit l'eau qui s'est accumulée dans son chapeau et clic-clac, il charge sa Winchester. Le train est en gare. On entend la cloche, le bruit de la vapeur. La porte d'un wagon s'ouvre. Ah, les trois hommes réagissent.
Personne ne descend. On jette un paquet sur le quai. Personne ne descend. Nouveau sifflement. Le train repart. Et il lui faudra un certain temps pour partir. Personne n'est descendu apparemment. Les trois hommes se rassemblent et sont en train de partir quand quelqu'un commence à jouer et joue de l'harmonica. Le dernier wagon s'éloigne, on découvre Charles Bronson, l'homme à l'harmonica. Il joue. Puis, petit dialogue mythique. Vous avez apporté un cheval pour moi. Il semblerait qu'on en ait oublié un. Et Charles Bronson répond, ou alors il semble que vous ayez amené 2 chevaux de trop. La tension est palpable. Bang, bang, bang. Charles Bronson touche les 3 cowboys. Stoney a le temps de tirer une fois et de toucher Charles Bronson avant de s'effondrer. Tous les hommes sont par terre. Voilà, donc 12 minutes, il se passe des choses. Un homme écrit, on donne un ticket, on prend un ticket, on jette un ticket, on enferme un chef de gare, une femme s'enfuit, on s'assied sur une chaise à bascule, on arrache des fils, on fait craquer ses doigts, on souffle, on attrape, on boit, on recharge. Il y a des actions. Est-ce que c'est un film sur les cow-boys qui s'installent sur les chaises à bascule, qui font craquer leurs doigts? Est-ce que c'est un film sur les mouches qui agacent les cow-boys? Sur les fuites d'eau? Pendant ces 8 premières minutes avant l'arrivée, grâce au sifflet du train, il y a cette bande son omniprésente, hyper présente. Quasiment pas de dialogue, un tout petit peu ici avec l'histoire des tickets. Sinon, voilà, le bruit est omniprésent. Quel bruit? Alors on entend, il y a une cage dans la gare, un oiseau qui chante, des oiseaux à l'extérieur se font entendre. Il y a le coq qui chante, cocorico. Il y a les cotes des poules. On entend un chien aussi. On voit le vent qui fait bouger les vêtements des cow-boys. On entend le vent. On entend le vent. Et on entend et on voit une éolienne qui tourne et qui grince, un peu comme le grincement de la craie sur le tableau. Pas très agréable. Voilà, c'est un son répétitif, omniprésent. Ce n'est pas tic-tac, mais c'est... Et c'est un peu comme le ploc, ploc, ploc. Cote, cote, cote. Voilà. Pendant 8 minutes avant le sifflement et le vacarme du train, il y a ce son et ce mouvement répétitif. Ici, on aura le bruit du train, l'harmonica, la musique. Et quand tous les hommes seront à terre, la bande-son avec le vent et le bruit du grincement de l'éolienne reprendra. On a ici affaire à un extraordinaire réalisateur. Il place sa caméra pendant 8 minutes sur des détails. Ce n'est pas de la description pour la description, mais c'est vrai que l'on reste
très longtemps sur des détails. Les yeux des personnages, la main d'un personnage, une arme, la mouche, des petits détails. Ce n'est pas un film sur les mouches qui volent, mais toute cette bande-son donne à tout ceci une matérialité tout à fait extraordinaire, et la bande-son choisit d'illustrer le temps qui passe. On a des hommes dans une gare, et qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Ils sont en train d'attendre. C'est cela que Sergio Leone fait. Il fait la description pendant 8 minutes de 3 desperados qui attendent un train au milieu de nulle part. On attend le train. 8 minutes de description. Et personne ne se lève dans la salle pour dire « Alors, il va se passer quelque chose !» Parce qu'on ne peut pas dire que la mouche soit un grand événement du western, que les gouttes qui tombent les unes après les autres soient un grand événement de l'histoire de l'Ouest. Mais c'est cela que fait Sergio Leone dans Once Upon a Time. Il était une fois dans l'Ouest. On pourrait dire il était une fois l'Ouest. Là, le bruit de violon repart. Sergio Leone fait la description d'une situation, l'Ouest américain. Et la description est très importante. Mais ce n'est pas, malgré cette importance, la description pour la description. C'est une description pour créer un contexte à l'intérieur duquel des choses se passent. Des hommes rivalisent, se battent, se tuent et meurent. Ici, Sergio Leone nous montre ce qu'est son point de vue. Je vais faire la description de l'Ouest. Alors, une description qui est une description parodique par rapport au grand western de John Ford, etc. Mais c'est une description de l'Ouest à l'intérieur de ce contexte, de ces paysages désertiques, de cette sécheresse, de ce côté poussiéreux. Le temps passe et des hommes vivent et se battent. C'est une histoire universelle. Voilà donc ici l'illustration d'un point de vue descriptif. On illustre une époque, mais dans ce contexte, l'Ouest, des choses se passent. Des hommes vivent, se débattent, se battent, tirent, bang, 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 et meurent. Voilà, je vous laisse regarder le tableau en fin de vidéo.